jour, tu vas te marier. Forcé, tu vas te marier. Tu es jeune fille, un jour, tu vas te marier. Mais il y a des mariages précipités. Précipités. Quand tu rentres dedans, tes dents s'enlèvent une à une. Amen. Et tes joues se gonflent. Tes yeux deviennent rouges. Par contre, tes gilets, tu vis la misère. On appelle ça mariage précipité. Alléluia. Bref, voici comment les juges ont fonctionné. Maintenant, ce Gédéon, ce que nous allons exploiter aujourd'hui, il était fâché. On voit qu'il était frustré. Parce qu'il vit au milieu d'un peuple où l'ennemi les fatigue. Les gens ont bourré ses oreilles avec l'histoire d'Israël. C'est que Dieu a dit aux enfants d'Israël, racontez ce que vous avez vécu à vos enfants. Donc, leur école qu'ils font là-bas, là. C'est ça. On te racontait comment, qui était Abraham, qui était Isaac, qui était Jacob, comment ils ont duré en Égypte, comment Dieu les a fait sortir, qui était Moïse, comment Dieu a frappé l'Égypte, comment Dieu a fendu la mer Rouge, comment Dieu a fait ça. C'était l'école qui est là, la formation qui est là. Quand tu es né, que tu commences ça va parler un peu, c'est dans l'école ça tu vas. On se communique. Donc chaque parent, on raconte. Les enfants ont entendu ça. Que le Dieu est fort, il y a un Dieu qui est là. Il s'appelle Elohim, il est fort, il délivre. Donc ils ont bombardé l'oreille de Gédéon jusqu'à... Mais Gédéon constate que malgré tout ce que les gens ont dit sur Dieu là, ils sont en état de faiblesse. L'ennemi vient, l'ennemi les frappe. Les Madianites viennent, les Madianites détruisent tout. Et puis Dieu fait rien. C'est contraire à ce qu'il a pris. On dit Dieu a combattu les mythes de Jéricho. Ils ont juste, Dieu a dit faites le tour. Ils ont juste fait le tour. Les murs se sont écroulés. Le mur est écroulé. Sans l'aide de quelqu'un. Amen. Et la guerre d'Amalek. D'Israël contre Amalek. Dieu a donné la victoire. Mais comment est-ce qu'on arrive à notre génération? On dit Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais à notre tour, on est malmené par l'ennemi. On crie à lui, rien. On fait les offrandes, rien. On jeûne, rien. Madian fatigue la génération. Madian attend. Madian, lui, sa spécialité, c'est que Madian te laisse travailler. C'est quand la récolte est bien là, et arrive, c'est là que il arrive. J'ai un esprit qui assévisse, qui rend les gens esclaves. Il ne t'empêche pas de travailler. Il te laisse travailler. Mais quand c'est mieux que tu dois récolter là, c'est là qu'il vient son armée. L'esprit madianique, ce qu'on appelle l'esprit madianique, c'est un esprit qui rend les gens esclaves. Il te fait travailler en vain. Il te laisse, tu te bats. Tu luttes. Mais tu ne gagnes pas le résultat. Il vole le résultat en fait. Il vole tes efforts. Il te laisse te battre. Il peut même te laisser gêner, prier, faire tout. Te lever à 4 h 5 heures. Mais le résultat, le fruit, tu ne peux pas voir. C'est ça l'esprit madianique. À l'époque, c'était les champs. Donc quand c'est l'heure de récolter, de s'aimer là, il ne vient pas attaquer Israël. Ils sont dans le coin. Il ne vient pas, il ne fait pas la guerre. Israël, quand c'est l'heure de s'aimer, de nettoyer le champ là, il ne vient jamais. Ils sont chez eux. Ils connaissent la période. Israël s'aime. Quand c'est l'heure de nettoyer dedans là, il ne vient pas. Quand c'est l'heure de chasser les oiseaux, il ne vient pas. Ils attendent, ils connaissent le mois de la récolte. Quand c'est le temps de la récolte, ils attendent un peu. Ils savent qu'ils sont récoltés. Vous récoltez, vous amassez. C'est là, un bon matin, ils surprennent tout le monde. Ils viennent, ils ramassent tout. Tout.
Wana, ils gâtent. Amen. Et ceux qui n'ont pas pris, c'est que Madian est tellement mauvais que ceux qui n'ont pas pu prendre, ils gâtent. Alléluia. Amen. C'est comme ça se fait, l'esprit madianique. Alléluia. Et regardez le verset 3, chapitre 6. Il dit, quand Israël avait sémé, au chapitre 6, juste après ce verset 6, il dit, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisant les productions du pays, jusqu'avec Gaza et de l'Est en Israël, ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âme. Amen. Alléluia. Madian était vraiment méchant. L'esprit madianiste, ça fatigue beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui luttent, mais résultat, ils ne gagnent pas. La personne, tu peux... Ils sont tellement vigoureux. Ils travaillent, mais il n'y a pas de résultat. Papa, tu vas permettre ou dire non, j'ai travaillé, je reçois le salaire, je reçois le résultat, je m'avais joui de ça. Et quand tu vois ça dans ta vie, je sais qu'il y a un esprit qui vole le fruit de tes efforts. Et comme ça, l'esprit madianique, tu commences à prier contre ça, tu commences à détruire ces choses. Parce que la bénédiction de Dieu consiste à s'aimer et à récolter, à manger, à jouir de tes fruits. Tu ne veux pas s'aimer, quelqu'un doit bien prendre. Alléluia. Je détruis le pouvoir madianique dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors Gédéon était frustré. Il avait plein de frustration dans son cœur. Pourquoi? Parce que, étant jeune, il voit que Dieu ne fait rien. Il souffre. Chaque année, c'est comme ça. Ils vont nettoyer. Quand ils finissent, Madian vient, Madian ramasse tout, il s'en va. Et ils sont dans la famine. Israël vivait dans la faim. Ils bougent les coups d'eau. Ceux qui n'ont pas pu prendre pour partir, ils gâtent tout, ils mettent le feu dedans. Et chaque année, c'est comme ça. Et Gédéon avait marre. Et là où Dieu l'a apparu, on dit Gédéon partait rapide. Il allait au champ très tôt pour aller ramer les blés et puis cacher. Regardez ce que la Bible dit, vous allez voir. Amen. Le verset 11, il dit, puis l'ange de l'Éternel, assis, la famille de Bézar, son fils battait. On dit, son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Amen. Donc, il était en train d'arranger les récoltes pour cacher ça. Pour voir que Madian, quand Madian va venir là, ils ne vont pas voir. Là, peut-être qu'ils sont en train de creuser. Ils vont creuser des trous, des rangées, des sous-sols bien cachés quelque part leur récolte, leur nourriture. Pour voir que Madian localise. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Et subitement, que l'ange de l'Éternel vient vers lui. Il dit, vaillant héros, j'ai dû en péter en même temps. Amen. Il a produit à péter en même temps. Comment tu peux m'appeler vaillant héros? Et puis il dit, non seulement il dit, l'Éternel est avec. Ça même qu'il est énervé encore, plus encore là. Il dit, l'Éternel est avec toi. Là, ça a pété pour lui. Amen. Comment tu peux me dire que l'Éternel est avec moi? Avec tout ce que j'ai subi là. C'est que depuis il est en train d'arranger tout cas. Ça murmure et que son cœur, ça lui fait tellement mal que malgré tout ce qu'ils ont appris sur Dieu, il se cache pour vivre. Il se cache pour vivre. Il se cache pour vivre. Parce qu'il y a un gars qui est plus fort qu'eux. C'est comme si tu as accepté Jésus et puis tu te caches des sorciers. Mais c'est que Jésus t'a accepté. Gédéon se cachait de Madian. Il a Dieu puis il se cache. Quand on a Dieu, on ne se cache pas. Parce qu'on a un Dieu qui est plus fort que eux. Amen. Si tu attaques, ils vont tomber. Si tu les attaques aussi, ils vont aussi tomber. Donc quand Dieu a dit, quand l'ange dit à Gédéon, Dieu est avec toi, ça a pété pour lui. Non, il ne faut pas me dire ça. Il a commencé.
Comment tu peux dire Dieu avec nous? Comment tu peux dire ça? Après tout ce qu'on vit là, Dieu ne peut pas être avec quelqu'un et puis il va vivre ce que nous on vit. Pour Gédéon, il cabote. Dieu s'en est allé. Dieu là, il a quitté Israël. Dans la tête de Gédéon, Dieu n'est pas là. On appelle Ikabo. En thème hébreu, Ikabot. Ikabot, on dit la gloire, la kabot, c'est la gloire. Ikabot, c'est que la gloire qui part. Fini, le sacrificateur Élie, quand l'arche de l'Éternel a été volée, c'est là que le mot est sorti. Dieu a quitté Israël. La gloire est partie. La présence de Dieu est partie. On appelle ça Ikabod. La kabot, c'est la gloire. La Shekinah, c'est la manifestation de la gloire. Il faut connaître les trois définitions. La Shekinah, c'est la gloire manifestée. Amen. La kabot, c'est la gloire dans son essence. La nature. C'est comme tu dis, la lumière. La lumière, mais quand elle brille, ça devient la Shekinah. Ce qui veut dire que quand la lumière brille sur toi, on appelle ça. Quand la gloire brille sur toi, on appelle la Shekinah. La gloire qui vient sur toi, ça vient comme des rayons d'une lumière qui vient sur toi. C'est la Shekinah. La kabot, c'est la gloire dans sa nature. Mais quand on dit Ikabot, ça veut dire que la gloire n'est pas là. La gloire s'en est allée. Donc pour Gédéon, dans son esprit, la gloire a quitté Israël. Dieu a plié bagage et Dieu est parti. C'est pourquoi il souffre. Si Dieu était là, il ne peut pas vivre ça. D'une part, l'enfant a raison. Parce que tu sais, la Bible dit, au premier verset du chapitre 6, la Bible explique pourquoi mendiant est fatigué. Chapitre 6, verset 1. On lit la parole de Dieu. Il dit, les enfants d'Israël, Juge chapitre 6, verset 1. Il dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains du mendiant pendant 7 ans. 7 ans. Je vous parle des chiffres 7. Je vais vous parler des chiffres 7. 7 ans. 7 ans. Je vais vous parler des 7. Méfiez-vous de 7 ans. Du chiffre 7. Les chiffres, là, il faut te méfier de ça. 7. Quand tu vois 7, c'est trop divin. 7 ans. Méfiez-vous de 7 ans. Si tu as créé une entreprise, ok, et que ça marche pour toi, fais attention aux 7e année. Amen. 7 ans. 7 ans peut être 7 ans d'abondance et ça peut être 7 ans de misère. Joseph a expliqué ça à Pharaon. Il aura 7 années d'abondance et après ça, il aura 7 années de galère. Et il dit à Pharaon que les 7 vaches maigres ont mangé les 7 vaches grasses. C'est-à-dire les 7 années de galère que tu vas vivre seront plus dangereuses. Tu vas oublier même qu'un jour, tu as roulé voiture. C'est ce que ça veut dire. 7 ans. Quand tu es un jeune, comment c'est que ça va chez toi? Les 7 années, il ne faut pas t'amuser avec ça. Pas t'amuser avec ça. C'est là que tout se bâtit. Si tu es dans ta gloire, que tu t'as amusé pendant 7 ans, il te donne rendez-vous 8e année, 9e année, 10e année. Tu as oublié dans ta vie qu'un jour,
tu as mangé pizza. Ceux qui durent, c'est ceux qui savent maximiser les 7 années de grâce. Parce que la vie ne se limite pas à rose. La vie n'est pas rose pour toujours. Il y a les hauts et il y a les bas. Il y a les hauts de 7 ans, il y a les bas de 7 ans. La vie ne se limite pas parce que chaque jour tu vas marcher. La vie ne se limite pas que chaque jour tu vas faire des ventes. La vie ne se limite pas où chaque jour tu vas avoir travail. Il y a des hauts et il y a des bas. Donc quand tu es dans ton temps de gloire, il faut commencer à être sage. C'est là que tu commences à acheter ton terrain. Tu commences à chercher ta maison. Tu commences à vraiment t'organiser. Mais si tu penses que non, je vais avoir l'argent toujours. Tu commences à avoir l'argent, tu commences à vivre dans le boucan. Ça va, tu vas vivre 1 an, 2 ans, mais tu te donnes rendez-vous dans 10 ans, dans 9 ans. C'est là que les gens s'assoient et disent, hey, mon avant. Il faut dire mon avant. J'avais l'argent avant. On a fait aussi. Ça là, vous venez d'arriver. Nous, on a vécu. Tu as vécu et maintenant, est-ce que tu vis encore? Amen. On a vécu, on a fait la vie. Et là, il va voir une mini-chaîne qu'il a payée. À l'époque où c'est gâté, il va dire, ça c'est ma mini-chaîne là. Ça m'a coûté cher, mais c'est gâté. C'est gâté, il faut dire c'est gâté. C'est gâté, on ne joue plus. Amen. Il va nettoyer la poussière qui est dessus. Amen. Parce que pendant les 7 années de basse grâce, tu n'as pas pu économiser, tu n'as pas pu bâtir ta vie. On se communique. Le problème, c'est que ce que Gédéon dit, Gédéon a raison. Gédéon dit, Dieu n'est pas avec nous. Mais il a raison, mais il n'a pas raison. Mais Dieu dit qu'au fait, il est là, mais parce qu'il est fâché contre Israël. Et il a permis que le problème arrive. Sinon, il est là. Mais parce qu'il est fâché. On dit, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Dieu l'a livré entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc, en 7 années, pendant 7 ans là, galère. Quand Dieu te livre pendant 7 ans, attends, le propriétaire du ciel, la tête a livré. Moi, pasteur, il fait quoi ça? Quelqu'un priait, il a fait. Amen. Amen. Le propriétaire du ciel et de la terre, ta Syrie. Bon, moi, pauvre pasteur, ma prière, ça fait quoi pour toi? On prie rien. On met l'huile, on met tout l'huile sur toi, rien. Délivrance, rien. Tu sais pourquoi? Parce que lui qui t'a Syrie là, c'est Dieu lui-même. Dans tout ce que nous on fait là. Et puis tu as dit que pasteur là, n'a pas ouais. C'est un faux pasteur, c'est pas un faux pasteur. Ton problème vient d'en haut. Si c'est un démon qui tentait de te fatiguer, là c'est un petit problème. Amen. C'est un démon, il va partir. Dieu n'est pas dedans, dans son œuvre. Mais là, Mandia là, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Et Dieu dit, j'ai fait ça pendant 7 ans. Donc toi qui es prophète, tu arrives là. Tant que les 7 ans ne sont pas encore arrivés là, ta prophétie là, c'est 0. Amen. Mais comme Dieu est miséricordieux, il est un Dieu compatissant, là la colère, il est un Dieu de bonté. S'il a dit 7 ans, et que pendant ces 7 ans que tu te répands sincèrement, il change ta vie. Il peut réduire. Il peut même enlever. Il se répand de sa colère. Tout par la repentance. Tout par la repentance. Toute la vie, tout le succès avec Dieu part de la repentance.
La repentance. Ça, c'est un grand secret que je vous donne. Apprenez à demander pardon à Dieu. C'est tout. Tu fais, tu demandes pardon. Tu fais encore, tu demandes pardon. Amen. Amen. C'est-à-dire que apprenez à demander quoi? Pardon. Ça, c'est... En fait, nous sommes des enfants. Tu n'as pas dit un enfant là. Bon, si tu veux tenir comme ça, tu vas tuer ton enfant. Hein? Souvent, si tu fais, mais il le fait encore. Donc, Dieu, il pardonne. Il a une grâce en lui qu'on appelle la grâce de le pardon, la miséricorde. Il a bien fait sa miséricorde. Il est miséricordieux. Il accorde sa grâce. Donc, si tu veux marcher avec Dieu, comprends ce qu'on appelle le pardon, la repentance, pour demander pardon à Dieu. Quand tu sais que tu as fait quelque chose, quand tu sais que quelque chose ne va pas, demande pardon. Peut-être que tu as posé un acte sacré pour apprendre à demander pardon à Dieu. C'est tout. Donc, pendant les 7 ans où Israël est en train d'être malmené par les Madianites, Dieu attend une seule chose. C'est quoi? La repentance. Mais malheur pour Israël. Personne. Ils sont allés jusqu'à même construire l'autel de Baal en pleine ville. Fait idole en pleine ville. Et c'est là qu'ils adorent. Vous souffrez, vous cherchez solution encore chez Marabout. Mon père est naïf comme ça. Le Dieu de vos pères qui vous a nourri jusqu'à... Il vous livre, mais vous souffrez. Au lieu d'aller vers lui et demander pardon, ils vont chercher un médicament encore. Les gens les blaguent pour dire que non, tel médicament peut te soulager, tel babagi peut te soulager, tel truc peut te soulager. Et ils sont encore, prendre encore médicaments, encore, ils sont encore, provoquer encore Dieu encore. C'est ce qu'ils ont fait. Au lieu de se repentir, ils ont commencé à adorer Baal. Ils ont construit l'autel de Baal en pleine ville. Je dis, ok, c'est qu'est-ce que moi 17 ans. Mais comme Dieu a une alliance avec Israël, il y a une alliance que Dieu a avec Israël. C'est un peuple qu'il a choisi pour nous montrer, pour qu'on ait la Bible, pour que leur histoire nous donne sa parole. Et de là va sortir le Messie. Donc, Dieu, il les livre, mais après, selon quand le temps vient, il les récupère un peu. Il suscite quelqu'un pour les amener à changer, puis les récupère. C'est pourquoi il a dit 7 ans. Vous voyez que quand 7 ans est arrivé là, il a suscité qui? Gédéon. Et après les choses, quand il a dit à Gédéon, il dit Gédéon, il fallait détruire leur idole, là, leur fétiche, là, avant qu'on commence d'abord. Il a dit à Gédéon. Il dit Gédéon, pour commencer, comme toi, tu crois en moi, que tu sais que quand je suis avec vous, là, vous êtes en bien, là, que c'est parce que toi, tu es conscient que c'est parce que je ne suis pas là, je suis fâché contre vous que vous avez des problèmes, là. Comme toi, tu sais ça, là. D'accord, ça marche, je vais te prendre. Tu vas délivrer ta famille, Israël. Mais pour commencer, là, va la nuit, là, va au milieu de la ville, là. Ce qu'ils ont dressé comme fétiche, là, fallait casser ça. Détruis ça, puis renverse ça, et puis bâtir un hôtel pour moi. Dieu n'a pas réfléchi midi 2 fois. Lui-même, il est gamé déjà, il y a longtemps même. La même nuit, au moment que les gens dorment, il a pris ses gars. Ils ont cassé l'hôtel, renversé ça, détruit, brûlé, balle. Puis il a érigé un hôtel à l'honneur de l'Éternel. Matin, les gens se réveillent. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Il y a un qui va parler. Dans une vie, il y a toujours un qui ne dort pas. Il y a un qui dévoile tous ses secrets. Amen. C'est pas si les a vu faire. Amen. C'est pas si c'est un des gars que je dois envoyer là qui a parlé. Mais la Bible n'a pas dit que ils ont su que c'était Gédéon. Ils sont allés voir son papa, dit il faut faire sortir Gédéon pour qu'il meure. Son papa dit pourquoi? Tu vois ce qu'il a fait la nuit? Il a détruit notre fétiche, l'hôtel et Baal. Papa, les Gédéon va donner une réponse
qui est resté dans la Bible jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il dit, c'est vous qui allez défendre Baal. Si Baal est Dieu, qui se défend lui-même? S'ils ont détruit sa maison, que lui dit qu'il est Dieu, là, il n'a qu'à se défendre. Mon fils, il est là-bas. Baal n'a qu'à le tuer. C'est vous qui allez défendre Baal. Amen. Et les gens sont assez capables de dire que Baal même se venge. C'est Baal à cœur. Amen. Pour tuer Gédéon, Baal n'a pas cœur. On se communique. Donc vous voyez que Dieu a suscité Gédéon parce que Gédéon avait la rage de réussir avec Dieu. Gédéon sait que si Dieu est avec lui, il va faire des exploits. C'est quoi David dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais les exploits, ça se fait avec Dieu. Les exploits ne se font pas avec ton intelligence. Les exploits ne peuvent pas se faire sans Dieu. Les exploits, ça se fait avec Dieu. Donc, il faut que tu sois sûr que Dieu est avec toi. Je dis, c'est que si Dieu est avec lui, il va réussir. Amen. Donc, quand l'ange est apparu, j'ai dû avoir une conversation franche avec l'ange. Franche. Il ne faut pas m'appeler vaillant héros. Il ne faut même pas dire que Dieu est avec moi. Parce qu'actuellement, la station où ma famille vit, ce n'est pas catholique. Ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Je ne veux pas être un enfant de Dieu. Et puis, toutes ces années, rien ne va, il n'y a pas de travail. Rien n'est beau. Je n'ai même pas tout ce qu'il fait, rien. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et ce qui cloche, si tu veux enlever ça, il ne faut pas accuser quelqu'un. Il faut te repentir. Il faut chercher sa face. Il faut beaucoup demander pardon à Dieu. Il faut appeler sa miséricorde. C'est dans le pardon et dans la miséricorde. Quand tu obtiens le pardon et la miséricorde, maintenant tu te lèves, maintenant tu dis, you, démon, go. Et puis le démon s'en va. Parce que là, Dieu a enlevé sa main derrière le démon là. Amen. Dieu a enlevé sa main derrière le démon là. Amen. Mon fils, viens. Toi, viens. Mon petit, viens. Montez ici. Viens. Toi, d'arrêter là. Toi, tu seras démon aujourd'hui. Sang de Jésus sur toi. Toi, tu seras un enfant de Dieu. Amen. Le sang de Dieu sera sur toi. Lève la main. Tu es un enfant de Dieu prospère. Le sang de Dieu, lui, il est démon. Amen. Il va attaquer. Il faut mettre ta main comme s'il l'attaque. Va doucement. Va comme s'il l'attaque. Mais là où il s'en va attaquer là, hein, lui qui le supporte là, c'est Dieu. Dieu est derrière le démon là. Est-ce que si Dieu est derrière le démon là, si lui dit un démon de partir, est-ce que le démon va partir? Oh. Orgueil des démons quand il a le soutien de Dieu. Oh. Prier le moins pas. Prier ne peut pas le faire chasser. Même, que même les offrandes ne peuvent pas le reculer. Parce qu'il sait que Dieu qui est ton patron là est derrière lui. Donc, tout ce qu'il dit, faut dire go, faut dire va. Il est là, il ne bouge pas. Amen. Jusqu'à ce que lui se répand et que Dieu quitte derrière le démon et puis Dieu vient se mettre ici. Et quand Dieu se met ici, quand il faut dire va, puis il s'en va. Amen. Il s'en va directement. On acclame le Seigneur. Il va directement. Voici comment ça se passe. Amen. Dans une entreprise où on te combat, on te combat là, quand un collègue te combat, mais le collègue qui te combat là, il a le soutien du DG. Toi, tu es sûr qu'il va arrêter. Et que le collègue, oui, le collègue, hein, mais il te combat, et puis il te combat, mais il a le soutien, fait que c'est le DG qui l'envoie pour te combattre. Toi, tu ne sais pas. Souvent, tu te plains, DG, mais mon collègue là, DG fait semblant. C'est lui-même qui attire le feu même contre toi, tu ne sais pas. Donc, malgré tout ce que tu fais, toutes tes plaintes contre ce gars-là, on lui fait rien. On ne lui fait rien.
Tu sais que le gars là, il m'y gâte tout, il fait tout, il fout malin tout. Mais Marie, ça on le renvoie pas, on le punit pas, il vous insulte, ça va pas quelque part, vous battez vous plaindre, ça va quelque part. Ma chère, mon frère, il a le soutien du patron. C'est lui qui lui dit de faire ça. Amen. Si un démon te fatigue, si un démon arrive à mélanger ta vie, si un démon arrive à jouer ta vie, c'est qu'il a le soutien de Dieu. Amen. C'est qu'il a le soutien de Dieu. Et pour que le démon n'ait pas le soutien de Dieu, toi, il faut te repentir. La repentance amène Dieu à être de ton côté. Tiens-toi debout, on va prier. Amen. Faut dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ce soir, je vais te dire merci pour ta grâce et ta miséricorde. Commence à prier le Seigneur. Commence à dire merci. Commence à lui dire merci. Tarikatarabago shekerebrosh. Makasakatarabago shekerebrosh. Makasarikata yakoto rikatarabagunto. Makasakatariam torabako shekerebrosh. Mokasadabalo shekerebrosh okatabagunto. Retatatatata riakatariam torabaleka sotarabagunto. Makasakatabago shekerebrosh. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te pardonner tout ce que tu as fait. Et que Dieu, il soit de ton côté. Tu vas dire à Dieu de ne pas donner la force à tes ennemis pour te combattre. Tu vas dire à Dieu de revenir vers toi, d'agir dans ta vie. Tu peux te promener, il faut prier le Seigneur. 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 Il faut parler à Dieu. Il faut prier le Seigneur. Rekata rabagonto. Maleka sarianto. Rekata. Maleka sataba. Rekoto. Rekata kadabago. Shakate rebroche. Malekata. Rekoto. Riande, Molaka, Rianto Rabale, Kasakata Bagunto, Rekato Rabalo, Santa Rianda Rabakunto, Rekata Rabale, Sakate, Maleka, Tarianto, Riabale, Karaba, Lo Satariande, Rianta Rabago, Shakata Bago, Rekato Ricerebro, Sharabakanto, Maka Satarianta Rabago, Riakata, Riakato, Riketa, Riabalo, Shekerebrosh, Maka Sata, Riakata Rabba. Rekata, Riakato, Rekata, Rabalo, Sakata Balot, Rekata Baleka, Sorabale, Rekato, Ribale, Sarabala Bagunto, Makasaka Bagunto. Au nom de Jésus, mets ta main sur ta tête. Faut dire, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour ma vie. Les actes que j'ai posés, je me condamne. Les pas qui me condamnent, les paroles qui me condamnent, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je prie d'avoir compassion de moi. Je prie de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Je me repens de tous mes péchés. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Ne permets pas à l'ennemi de m'humilier, de me combattre. Délivre-moi des griffes de mes adversaires. Délivre-moi des griffes de la sorcellerie. Et que ta main puissante soit avec moi. Libère-moi comme tu as libéré Gédéon. Donne-moi la puissance. Donne-moi la grâce. Redonne-moi la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Commence à prier, commence à réclamer tes grâces, commence à réclamer tes bénédictions. Si tu as besoin d'argent, commence à prier pour ça. Commande à Satan, ordonne à Satan de libérer tes finances. Si tu as besoin de travail, priez pour ça. Ordonne à Satan de libérer ton travail. Si tu as besoin d'un visa, qu'est-ce que tu as besoin? Prie pour ça. Commence à déclarer la parole prophétique. Commence à libérer la grâce. C'est un temps de 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 grâce. C'est de grâce, c'est un temps 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 de grâce. Rekata kata Rondoro, Maleka, Satare, Terebros, Soterebros, Makasaka.
Shakatariante, Retatatatata, Lentara, Lakoto, Rekata, Riambale, Kadaba, Retoroso, Rekatarianto, Rabale, Tasa, Rakato, Rabale, Kantora, Baleka, Sotariande, Mbralaka, Rekata, Riakata, Rekata, Riakata, Rekata, au nom de Jésus, Rokate, Kete, Kerebroche, Makasa, Katarabagoche, Kerebroche, Makatarabagoche, Kerebroche, Tarababa, Makasakatarabako Shakatariante, Rekatarabago Shekatariandarabale, Kasakatarabagunto, Randerebro Shokatariabale, Rantarabale, Sakatariando, Rabale, Katariandarabale, Rankatariabale, Katariante, Rekasotariandaraba, Brekatarabale, Koshekerebro Shotarabaka, Male Kataraba, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, je déclare dans ta vie, la vie de tes enfants, que la grâce et que la faveur les localisent. Parce qu'ils sont venus dans ta présence. Parce qu'ils ont écouté ta parole. Ils ont reçu les clés. Donne-leur de réussir. Donne-leur d'avancer. Donne-leur de vivre dans ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous asseoir. Alléluia. Demain, nous serons ici pour l'évangélisation. Donc, tous ceux qui sont disponibles, vous pouvez là demain, nous serons là-bas dès 10 heures. Et également, vous savez, le message que vous avez entendu aujourd'hui, c'est un message, il faut toujours écouter. Il faut réécouter le message, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut te dire que le Seigneur va te parler. Il faut réécouter, écouter, réécouter. Amen. Parce que moi, personnellement, quand quelque chose arrive dans ma vie, je n'attaque pas automatiquement le diable. Amen. Je me répands. Je demande pardon à Dieu. C'est pourquoi si ceux qui ont eu des histoires avec moi, tous ceux qui ont eu qui m'ont reproché quelque chose, ils vont dire que lui, il demande pardon. Quand la première chose qu'il te dit pardon. Il fait qu'il demande pardon parce que je n'ai rien fait, mais il va te demander pardon. Parce que si quand l'ennemi est trop zélé sur toi, je vais m'assurer si Dieu n'est pas derrière lui. Amen. Donc, la repentance, c'est très important. Donc, je rentre dans la présence de Dieu, mon pardon à Dieu. Seigneur, c'est pourquoi moi, je suis toujours vainqueur. Toujours vainqueur. Tu me bloques ici, est sorti là. Parce que je connais ce qu'on appelle la grâce, la miséricorde. Je suis demandé pardon à Dieu. Amen. Et ça, c'est encore votre secret. Dieu là, tu peux demander pardon 1000 fois. Faut pas, il n'est pas un homme. C'est l'homme à qui tu as fait demander pardon une fois. Deuxième fois, tu dis, est-ce que troisième fois, là, est-ce qu'on va m'écouter encore? Dieu n'est pas comme ça, oh. C'est comme Dieu est comme une machine. Tant que tu mets, ça sort. Amen. Dieu n'est pas comme ça, oh. Il n'est pas comme ça, il n'est pas humain. Donc, il a des principes. Tu demandes pardon, tu le reçois. Tu demandes pardon, tu le reçois. Tu demandes, tu commets tes fautes, tu demandes pardon. On se communique. Il ne faut pas dire que comme hier, demander pardon. Aujourd'hui encore pardon. Pardon. Les mêmes actes là. Est-ce qu'il va me pardonner encore? Dieu n'est pas comme ça. Il faut demander plus pardon. Même 1000 fois, 10 000 fois, il faut le faire. Dieu n'est pas humain. C'est l'homme qui se fâche, s'énerve. Ça fait nous faire te pardonner, non? C'est l'homme. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas humain. Il est au-delà de l'humanité. C'est un Dieu. Il a son monde qui n'a rien à voir avec nos mondes. Et puis il est éternel. Eux là, ils ne vieillissent pas, ils ne grandissent pas, il est là. Il est là parce que la Bible dit qu'un jour égale 1000 ans chez lui. 1000 ans peut être un jour. C'est que il est là. Il n'est pas humain. Il ne faut pas penser que Dieu est humain. Il n'est pas humain. C'est un Dieu. Il n'a rien à voir avec nous. Les sentiments que nous on a là, non, c'est ça. Il ne connaît pas ça. Amen. On se communique? Donc la grâce de demander pardon, c'est encore votre force. Apprendre quand tu es dans une entreprise, tu vois qu'ils sont en train de te persécuter.
faut pas accuser les gens d'abord. Il faut laisser ça. Prends un moment, répands-toi, demande pardon à Dieu. Peut-être que cette persécution qui est en train de vivre dans l'entreprise là, c'est Dieu qui a créé ça. Ce vent qui est en train de passer là, c'est Dieu qui a envoyé ça pour soit pour te prouver, bien pour te punir un peu à cause de quelque chose que tu as eu. Peut-être que, tu vois, non? Est-ce qu'on se communique? Pardon. Quand tu vas commencer à demander pardon, Seigneur, vraiment, tout ce qui s'est passé, je demande pardon. Je sais que je suis humain. Si j'ai fait quelque chose, tout ce que. Peut-être que tu ne sais pas. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais il faut demander pardon. Les choses que tu ne sais pas. On se communique. Apprends comme ça. Tu vas voir que quand tu fais ça. Tu vois que tu pardonnes. Tu vois que si c'est lui qui a créé le vent là, c'est calme. Quand Dieu n'est pas derrière quelqu'un, la personne n'est rien. Que ce soit un homme de Dieu, que ce soit Satan, que ce soit ange, que ce soit démon. Si Dieu n'est pas derrière quelqu'un, la personne n'est rien. Mets ça dans ta tête. Si Dieu n'est pas derrière quelque chose, c'est rien. Et même que ce soit un homme, même quand m'arrêter ici, si Dieu n'est pas derrière moi, il ne suis rien. Un ange n'a qu'à venir s'arrêter là. Si Dieu n'est pas derrière lui, il n'est rien. Satan n'a qu'à venir s'arrêter là. Gaïa Satan. Si ce n'est pas Dieu qui a envoyé des démons là pour t'attaquer, il n'est rien. Qui dit, hey, ça va. Il tombe. C'est celui que Dieu est derrière là. C'est lui qui est fort. Nous tous on cherche Dieu. Tout le monde cherche Dieu. Même le diable cherche Dieu. C'est comment Satan a attaqué Job dans la Bible. Job. Il a fait tout, il ne peut pas. Il allait demander autorisation à Dieu pour pouvoir mater Job. Il veut que Dieu soit à son côté. C'est que si Dieu est à son côté seulement là, il va mater Job. Donc là, il dit à Dieu, oh Job là, il fait malin, c'est parce que tu l'as béni qui fait ça. Qui derrière lui un peu vient, donne-moi la force, tu vas voir. Dieu a écouté Satan et Dieu a quitté derrière Job. Et Dieu a dit, Satan, va. Quand Dieu te dit va, c'est que Dieu est avec toi. Tu as la force. Et Dieu dit va l'attaquer. Oh, est-ce que tu connais Satan? On dit Satan. Hey, grand tunier. Et que combien de rancune qu'il a gardé contre Job là. Même jour, il a tué tous les enfants de Job. Hein? Il a brûlé tout. Il a tué tous les animaux, tous ses comptes, tous ses biens, tout. Même jour. Parce qu'il est en position de force. Qui est derrière lui? Dieu. Sinon, quand Dieu n'était pas derrière lui, est-ce qu'il pouvait faire ça? On se communique. Si Dieu n'est pas derrière quelqu'un, il ne peut pas faire ça. Tu avais comment pour attaquer quelqu'un qui a accepté Jésus? Tu avais comment? Tu as passé par où? Sa prière de 1 minute l'a fait là même, le feu. À tout moment où vous avez prié, le feu est autour de vous. Vous sortez là. Quelqu'un n'a qu'à essayer? Tu ne peux pas. Même ils ont mis tant de médicaments devant vous, avez marché des yeux. Rien. Vous comprenez? Nous sommes forts quand on a Dieu. Mais quand on n'a pas Dieu, on devient faible. C'est le principe universel de la planète. Où est Dieu? Dieu est balancé de côté de qui? Il supporte qui? Amen. Et pourquoi? Pour t'assurer que tu as cette présence-là. Il faut toujours la repentance, chercher sa miséricorde. C'est pourquoi dans l'église là, le don de Dieu là, son nom vrai là, c'est Église de la miséricorde. Église évangile de la miséricorde. C'est le nom de cette église. Le don de Dieu a été révélé quand il était très jeune. Mais l'église même là, c'est la mission, l'église évangélique de la miséricorde. C'est pourquoi il a fait la croisade de sa miséricorde. Si quelqu'un en est
Ça s'appelle la miséricorde. Mais comment tu vois, on entend lancer les papiers avec le don de Dieu. C'est la miséricorde. C'est la miséricorde qui fait vivre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que Dieu bénisse votre week-end. Qu'il bénisse vos vies. Qu'il bénisse vos foyers. Qu'il bénisse vos affaires. Qu'il bénisse votre semaine. Que sa paix soit sur vous au nom de Jésus. Que si tu as une offrande, prends l'offrande, paie dessus, viens déposer dans un corbeille. Au moment que je déclare que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Que l'Éternel t'arrose de sa grâce et sa miséricorde. Qu'il bénisse tes greniers au nom de Jésus. Qu'il bénisse l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Que tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Que partout où tu marches, que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Et que la faveur de Dieu soit ton partage. Que l'onction de Dieu te suit et te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu soit toujours à ton côté. Que Dieu soit toujours à ton côté. Que Dieu soit toujours à vos côtés. Amen. Que Dieu ne quitte jamais derrière vous. Qu'il vous soutienne jusqu'au bout. Il a dit, si une mère abandonne ses enfants, lui, l'Éternel, il ne vous abandonnera jamais. Que ses promesses s'attachent à vous. Qu'il ne vous abandonne pas, mais qu'il soit avec vous. Qu'il bénisse vos offrandes. Qu'il agrée vos offrandes devant sa présence. Et que sa faveur soit sur vous en abondance. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, dire merci à Dieu et confier ta semaine au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce moment que tu as passé dans sa présence. Dis merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te louons, nous te célébrons. Nous te magnifions parce que tu es merveilleux. Nous te célébrons parce que tu es le Dieu qui fait des miracles. Seigneur, merci parce que Seigneur, ce Shiloh, tu nous as envoyé en ce lieu, Papa, tes enfants. Je prie que tu les bénisses. Je prie que tu les visites. Je prie que ta faveur soit sur leur vie. Je prie que ton onction, Papa, les visite au nom de Jésus-Christ. Je accompagne-les, Papa. Accompagne-les. 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 Et que la puissance d'Élohim soit sur leur vie. Que cette onction les localise. Dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Merci Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Salut ton frère.